bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole. Oui, en direct, à la radio et à la télévision, notre premier invité aujourd'hui n'est autre que Mahmoud Aziari. Mahmoud, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, on va évoquer cette grève. Alors certains essayent de faire des liens et des passerelles avec ce qui s'est passé en 2011. Vous y étiez en 2011 et vous en payez aujourd'hui les résultats. Est-ce que on peut faire des passerelles, est-ce qu'il y a des ressemblances entre ce qui est en train de se tramer pour la grève du 3 et ce qui s'est passé en 2011 ? Oui, je pense à la différence près que, à ce que j'ai compris en suivant les discussions, c'est que il me semble que cette fois-ci, la grève, c'est pour viser uniquement l'État, alors qu'en 2011, toute l'économie avait été bloquée et puis à un moment donné, il y a eu des barrages sur les routes, etc. Des choses, ouais, à mon avis, qu'il faut éviter parce que, franchement, là, pour le coup, la faute n'est pas au patronat, quoi. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, c'est quoi ? C'est quoi la différence entre ce qui va se passer, la grève de 2015 et celle de 2011 ? Non, la grève de 2011, c'était focalisé sur le pouvoir d'achat. Ouais. Cette fois-ci, le pouvoir d'achat n'est pas... la vie chère, c'est pas exclu. Bien que tout le monde sait que les plus récentes études ont montré qu'il y a plus de 84% des personnes à Mayotte qui sont en dessous de ceux de pauvreté. Moi, je suis statisticien et je peux vous assurer que dans les calculs, il y en a plus. Puisque si on ramène tout ça à un certain pouvoir d'achat, on fait la parité de pouvoir d'achat quand on tient compte des prix, c'est-à-dire que si quelqu'un a 1000 € à Métropole et 1000 € à Mayotte, à Métropole, il achète beaucoup plus qu'à Mayotte. Donc si on prend le même seuil de revenus pour déterminer le niveau de pauvreté, déjà avec ça, on a à Mayotte 84% de pauvres. Si on tenait compte du prix en divisant ce revenu nominal pour en faire un revenu réel, alors on serait près de 100% de personnes sous le seuil de pauvreté à Mayotte. Et l'Europe elle-même a montré que les Mahorais sont à peu près au quart de la moyenne européenne en termes de revenus en standard de pouvoir d'achat. Donc nous sommes dans un pays qui est extrêmement malade, pauvre et pratiquement très sous-développé et même en voie de sous-développement. Quand vous dites pays, c'est un département, vous voulez dire ? Oui, oui, le pays, mais c'est le pas pays, encore un pays. Vous savez, oui, mais quand vous allez dans l'Occitan, un pays occitan, oui, un pays, etc. Un pays basque, etc. Bon, un pays normand, par exemple. Bon, non, je pense que réellement là, cette fois-ci, c'est Salim Naouda qui a eu le mot juste en parlant de révolution sociale. Et si on met à côté de la revendication du CREFORM qui parle d'égalité économique, et si on met l'égalité économique et cette révolution sociale, à ce moment-là, on obtient un ensemble qui va dire à l'État, finalement, Mayotte ne veut plus être gouverné par le mépris et par l'abandon, par la négligence. On n'est plus en période coloniale. Il faut que Mayotte rentre pleinement dans la République française, que ici l'État ne soit pas un État colonial et un État républicain, et donc le droit commun ne doit pas aller simplement sur les impôts fonciers, sur les impôts, sur tout ce qui fait mal. Le droit commun doit aussi aller dans ce que l'être humain a pu revendiquer de fort, le droit du travail, puis l'esclavage, la sécurité sociale. C'est quand même les grands sujets que la France a obtenus dans l'après-guerre, notamment la sécurité sociale. Or, si vous regardez toutes les matières arrivent ici, le Code général des impôts, le Code de l'urbanisme avec ses risques, etc., mais le Code du travail, ce qui respecte ce que l'être humain a de plus fondamental, son travail, n'y est pas, et le Code de la sécurité sociale qui protège l'être humain dans toutes ses composantes, n'y est pas. Ok. Et on ment en plus. On raconte partout que le SMIC mahorais est à la hauteur du SMIC métropolitain. Or ici, on sait qu'on est à 169 heures, donc 39 heures par semaine au lieu de 35. On sait que ce SMIC net est égal à cause seulement la différence est faite par aussi les cotisations sociales des salariés, mais qu'en réalité, il n'y a pas d'égalité. Mahmoud Aziari, quand on a préparé cette émission hier au téléphone, vous me disiez il n'y a que les syndicats. Il n'y a plus que les syndicats aujourd'hui. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Non, mon analyse elle est simple. C'est que je ne veux pas aller jusqu'à Métropole parce que
moi, quand je regarde le ministère des Outre-mer, que je connais un peu, pour y être allé assez souvent, j'ai l'impression qu'au niveau de ce ministère, au moins, mais ailleurs, l'administration centrale a pris le pouvoir sur les politiques, sur la politique. Mais je pense que la technocratie en France, ou la technostructure, qu'on a plutôt tendance à l'appeler, de plus en plus, en l'absence de grands ministres, tels qu'on en a connus dans le passé, la technostructure prend un peu le pas sur la politique. Donc les administrations centrales jouent un rôle, surtout dans un pays qui est en plein déficit. Les administrations centrales arrivent à bouger les décisions des ministres facilement. Donc en France, on n'a pas de relais, nous, parce que tout ce qui est décidé par la technostructure d'une certaine façon, avec seulement des calculs techniques ne tenant pas compte des spécificités ni de l'être humain lui-même. C'est-à-dire que l'action politique n'existe quasiment plus. Alors. N'existe pas. Et donc, quand on envoie ici des préfets, vous voyez bien, enfin, on n'a plus de préfets, c'est terminé. C'est des gens qui manipulent l'information, qui manipulent les élus, qui les menacent, qui font tout. Et les élus eux-mêmes sont complètement assujettis à l'État et à la préfecture. Les plus avancés rêvent d'être ministres et oublient ce qui se passe sur le terrain. Et les moins avancés se disent, je ne veux pas être élu demain. Il faut que je me remplisse les poches, que je voyage, que j'en profite au maximum parce que je ferai que mandat. Et la politique aussi est abandonnée complètement. On le voit, mais tout le monde le sait. Donc il ne reste que les syndicats. Donc, quand j'écoute maintenant des gens comme Salimou Naouda Balache et tout ça, avec qui j'ai pas discuté depuis longtemps, quand je les écoute, je me dis, mais finalement, il n'y a que là qu'il y a un espoir. Et quand je les écoute, parfois j'ai peur un peu pour eux. Parce que quand on voit l'histoire des délégués syndicaux, même ma propre histoire, l'histoire de d'autres, dès que vous levez un peu la tête ici, vous analysez les choses froidement que vous voulez qu'on sorte de là, on vous coupe la tête. Et donc, l'histoire des délégués syndicaux qu'on a permis de virer un peu partout n'est pas du tout un hasard. C'est juste dans la lancée du fait qu'on veut organiser tout le monde par le bas, par la médiocrité, qui fait que dès que quelqu'un lève la tête un peu pour analyser les situations et revendiquer quelque chose, il faut qu'on lui coupe la tête. Et donc j'ai un peu peur pour des gens comme Salim Naouda, Balache et tout ça, en me disant, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va leur arriver? C'est pour ça que je pense que le 3 novembre, il faut vraiment qu'il y ait une vraie démonstration de force, que Mayotte tremble sous les pieds des manifestants et qu'enfin on se dise, Mayotte, on est au 21e siècle, dans le 3e millénaire maintenant, on est en 2015, 21e siècle, 3e millénaire, on est dans une République française, on est dans l'Europe, on ne peut pas continuer à traiter comme un vestige du colonialisme. On n'a pas le sentiment que, j'allais dire, à part quelques personnes qui se sentent concernées directement par les revendications, et je pense notamment aux salariés, qu'ils soient du public ou du privé, on n'a pas le sentiment, c'est-à-dire 35 000 personnes, sur les 200, 300 ou 400 000, je ne sais pas combien on est sur l'île, on n'a pas le sentiment que ça concerne toute la population. On n'a pas le sentiment que la population est concernée ou se sent concernée par cette grève du 3. Elle aurait tort, parce que d'abord, il y a la vie chère. Vous allez à La Réunion, vous comparez les prix entre La Réunion et Mayotte. Vous verrez déjà, 1 kilo d'oranges, de bons oranges à La Réunion, c'est 1,80 €. À Mayotte, le plus bas prix, c'est 2,50 €. Vous en avez plein comme ça, qui ne sont pas expliqués. Mais les problèmes qu'on a maintenant avec l'insécurité, le foncier, l'emploi, l'éducation, etc. Et regardez, vous avez quand même un pays, j'ai parlé de la pauvreté, mais quand on dit quels sont les grands projets qui ont été de ces dernières années, on vous dit mais la prison de Majicavo et puis le CRA. Le CRA d'ailleurs construit dans un des plus beaux... Comment? Il y a des écoles. Mais quelles écoles? Puisqu'on dit que le SMIAM, on l'a viré. Écoles et lycées. Et au collège et lycée. Quelques collèges et quelques lycées. Mais les projets comme l'Ifremer, où c'est le projet comme la piste longue, on a organisé des débats partout, il n'y a rien. Donc, moi, mon idée, c'est que le pays lui-même est complètement abandonné. Tout ce qui se passe de mal ici, les Mahorais le vivent sans que personne ne se meuve. Le petit Elan qu'on a retrouvé sur une plage en Europe, ça a fait le tour du monde. Mais combien de petits Elan et de petits Oumadi, de petites Fatima, etc., ont été retrouvés sur nos côtes ici? Mais comment ça se fait que ça n'aime pas le monde? Comment ça se fait que ce qui se passe ici, où on frôle la guerre civile, ces histoires de personnes commencent à entrer dans le foncier des gens, tout le monde sait, avec les agressions et tout ça, que ça peut dégénérer en guerre civile, avec un urbanisme qui se monte autour des villages. Tout le monde sait qu'on frôle la guerre civile et personne ne s'en émeut.
Une question d'un auditeur, il s'appelle Hassani, qui nous demande de vous poser la question, Mahmoud Aziari. Est-ce que la France, Mayotte, a les moyens de ses revendications, notamment celles de l'intersyndicale? Je pense qu'il faut que d'abord toute la population se réveille. Après, il faut que ce problème de Mayotte aille se poser au niveau européen. Et qu'on invite désormais des grandes chaînes comme la BBC, CNN, etc. à venir faire des reportages ici. La BBC, ils ont été reçus ici. Je sais, mal reçus. Oui, mais je sais qu'ils ont fait un reportage. Ouais. Mais il faut que le problème de Mayotte soit maintenant connu. Vous voyez, le CRA n'a été reconstruit que parce que la France était condamnée en Europe. Sinon, on aurait eu le même CRA que celui qu'on avait avant. Tout ce qui se passe de mal ici, il faut que désormais, ça soit connu à l'échelle européenne. Et puis après, à l'échelle mondiale. La deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tout le monde sait que la France est une puissance en termes d'espace maritime. Ouais. Et que l'espace maritime... C'est la deuxième plus grande puissance au monde, je crois. Oui, mais pour moi, c'est la première en termes de diversité. Parce que les États-Unis, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont toute la côte du Pacifique, toute la côte de l'Atlantique. Et puis Hawaï et quelques petits morceaux. Ouais. Non, les premiers, c'est le Commonwealth. Voilà. C'est les Anglais, la première puissance. Oui, mais ça leur appartient pas réellement. Donc, si on regarde bien, pour moi, l'économie du futur, d'abord par les richesses qui sont sous terre aujourd'hui, il n'y a pas que le pétrole. Il y a d'autres matières premières qui se trouvent sous terre. Les recherches aujourd'hui en médecine, par exemple, les pharmacies, tout ça, se dirigent de plus en plus vers ce qu'il y a sous les océans, dans les océans et sous le sol des océans. Donc, tout le monde entrevoit ça. Et Mayotte, donc, contribue à sa façon aussi à ce rayonnement de la puissance française dans le monde. Mais pourquoi la France ne profite pas de ça pour faire de cette région aussi quelque chose qui brille dans le monde? Au fond, pour moi... Est-ce qu'on n'est pas un boulet pour la France? Ben, des fois, j'ai ce sentiment. Moi, je dis tout le temps que parce que vous savez, il y a des instituts de recherche en France, et puis dans chaque ministère important, vous avez des gens qui sont des conseillers comme ça, qui parfois ont leur petite cellule de recherche. Et j'ai l'impression qu'en termes de géopolitique, en France et en Europe, on se trompe sur ce qui se passe à Mayotte et dans le canal de Mozambique. Avant, ils sont intéressés au pétrole, etc., parce que les gros pétroliers passaient ici, et puis c'était l'époque de la guerre froide. Mais aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu des richesses qu'on trouve dans les océans et dans le lagon, comme l'agriculture, comme des tas d'autres choses. Et j'ai l'impression que ces géostratèges ne prennent pas en compte ça, et peut-être que le fait qu'on reçoit ici les ministres comme dans le temps des colonies, en dansant, en claquant les drapeaux, etc., et on ne voit pas grand-chose, du coup fait de nous une sorte de charlots, alors qu'au large de Mayotte, il y a des tonniers qui s'enrichissent, il y a des tas de richesses ici dont on ne profite même pas nous-mêmes. Donc j'allais juste dire, c'est un peu notre faute aussi, mais nous, on doit désormais dire que la France aussi a une chance d'être ici. Il n'y a pas que les Marocains qui ont la chance d'être français. Samuel Bocher. Ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais ce mouvement est totalement légitime parce qu'il prône l'égalité réelle. Justement, la fameuse loi de François Hollande qu'on attend avec impatience et qui ne s'appliquera pas à Mayotte de toute façon, si on ne fait rien. Mais ne faut-il pas, pour que ce mouvement soit encore plus légitime, que le patronat soit associé? Parce qu'eux aussi ont des problèmes, eux aussi ont des revendications, et en protégeant l'égalité réelle, ils protègent aussi leurs salariés et leur propre entreprise. Donc l'économie. Moi, je suis d'accord avec la stratégie actuelle du patronat. Le MEDEF a beaucoup changé. Ouais. Franchement, le MEDEF avec Thierry Gallard, moi j'admire beaucoup ce qu'ils sont en train de faire. Et puis c'est leur intérêt aujourd'hui de toute façon que les choses changent. Parce qu'un pays aussi pauvre ne peut pas continuer à avoir juste une caste dominante qui s'enrichit sur le dos des gens. Il faut absolument que l'économie se développe pour que les gens aient un pouvoir d'achat et qu'ils puissent à leur tour aller acheter. Donc le MEDEF, si le MEDEF comprend qu'il faut aussi que Mayotte se modernise, développe des infrastructures et permette des investissements, ils ont absolument raison. Mais le fait que Mayotte soit traité justement comme juste un petit vestige colonial, un petit confetti de l'empire colonial français, fait que même les investisseurs n'ont pas envie de venir ici. Vous voyez ici l'état des routes, l'état des télécommunications, l'état de tout. Mais vous n'aurez pas d'hôtel, vous n'aurez pas d'industrie, vous n'aurez rien. Personne ne viendra investir dans un pays qui n'a rien pour les accueillir. Enfin, tout le monde sait la condition pour laquelle un investisseur vient. Il vient avec ses capitaux, il les met à risque et il veut de la rentabilité. Les Mahorais eux-mêmes ne sont même pas formés pour travailler
dans une quelconque industrie qui se créerait ici. Pourquoi ils viendraient? C'est vrai. Dernière question, il nous reste moins d'une minute, Mahmoud Aziari. Est-ce qu'on va vous retrouver dans la grève de 2015 comme ça a été le cas en 2011? Personne ne me l'a demandé pour l'instant. Moi, je vais marcher parce qu'ils ont invité les chômeurs IALE. Donc, du coup, moi, je serai présent. J'ai appelé Salim hier. Ouais. Est-ce que les chômeurs sont vraiment admis dans le mouvement? Il m'a dit ils sont les bienvenus parce que ce sont des travailleurs sans emploi. Voilà, donc moi je serai là-bas. Ouais. Mais franchement. Vous allez manifester aussi? Ah, bien sûr. Là, le 3, je serai un des premiers là-bas. Alors, ma pancarte, ce sera Bassivo. Faut voilà, c'est ça, ce sera ça ma pancarte. Ouais. Mais s'ils me demandent de travailler un peu pour eux, oui, je le ferai volontiers. Pourquoi? Parce que je pense qu'il faut qu'on travaille pour le pays pour ça. Et dire, moi, ça me fait marrer quand j'entends des gens qui disent que oui, mais grâce à Mayotte 2025, on aura le code du travail en 2018, alors que depuis 2000, tout le monde sait qu'on se dirige vers la départementalisation, alors que le code du travail, ce n'est que le respect des humains. Quand je vois toutes ces missions qui arrivent ici à grande pompe en disant qu'ils vont faire un rapport sur le foncier, je peux vous assurer que depuis 2007, on sait exactement quelles sont les solutions apportées au foncier à Mayotte, et bien personne ne veut les mettre en place. Point à la ligne. Merci beaucoup Mahmoud Aziari d'être venu sur ce plateau, même si ça n'a pas été dit très clairement. Oui, il va falloir compter avec Mahmoud Aziari pour 2015. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.